Chers amis, il est écrit au début de la paracha de cette semaine, parachat Chukat. Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah. Alors, on pourrait se poser une question. On sait tous que la paracha de la semaine, elle parle des lois de la vache rousse, de la paradouma. Alors, pourquoi la Torah, elle a dit Zot Chukat Torah, voici les lois de la Torah, elle aurait dû commencer par Zot Chukat paradouma, voici les lois de la vache rousse, parce qu'on change de sujet maintenant. Tu aurais dû dire, voici les lois de la vache rousse, pas voici la loi de la Torah. Alors, le Rabbi Shupinto, il répond. Il dit qu'on peut expliquer selon ce qu'a dit le Baal Hafla dans son Sefer Panim Yafot Parashat Nitzadim sur le pasuk Re'e natat lecha hayom et hachaim vetatov. Voici aujourd'hui je te donne la vie et le bon. La Gemara la Gemara Brachot page 5 sur ce verset-là, elle dit Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzera, que l'homme il doit toujours essayer de vaincre le bon penchant sur son mauvais penchant. Nitzro mutav, s'il a réussi à vaincre son mauvais penchant, alors c'est bien. Veimlav, sinon il mat Torah. Veimlav, Ikra Kriyat Veimlav Iskorat Yemamavet. Sinon, s'il n'arrive pas à vaincre son mauvais penchant, qu'il étudie la Torah. Si même en étudiant la Torah, il n'arrive pas, alors qu'il lise le Kriyat Shema. Et si même en lisant le Kriyat Shema, il n'y arrive pas, alors qu'il se souvient du jour de la mort. Alors on peut se poser une question. Pourquoi pas prendre un raccourci, rapidement, et direct on se souvient du jour de la mort, et comme ça d'un coup on arrive à vaincre le Yetzirah. Pourquoi tu me donnes ces 3 étapes-là et tu me donnes pas l'étape de se souvenir du jour de la mort, et ça y est, j'ai fini, et j'ai réussi à vaincre mon Yetzirah. Alors le Baal Hafla, il répond que si on suit pas cet ordre, maintenant, si toi, maintenant, tu arrives à vaincre ton Yetzirah grâce au souvenir du jour de la mort, alors tu auras réussi à vaincre ton Yetzirah, mais d'un seul grand coup. Et ça va pas, cette victoire-là, elle t'a pas permis de te rapprocher d'Hachem, de te rapprocher de l'étude de la Torah. Alors, donc maintenant, c'est vrai, t'as vaincu, c'est une victoire, c'est vrai, mais c'est une victoire qui reste sans aucune force. Alors que quand tu étudies la Torah, t'arrives à vaincre ton Yetzirah, mais t'as des forces pour te rapprocher d'Hachem, pour étudier la Torah, et cette victoire, elle reste sur un long terme. Alors que la victoire cette victoire du Yetzirah, qu'en se souvenant du jour de la mort, c'est une victoire sur le moment d'un coup, et tu sors sans aucune force. C'est pour ça qu'on doit suivre ces 3 étapes-là de la Gemara. Torah, si t'arrives pas à Kriyat Shema, si t'arrives pas à Yamamavet, comme ça, comme ça, par l'étude de la Torah, tu pourras te rapprocher d'Hachem et étudier la Torah plus facilement. Alors, le Rabbi Yeshaya Pinto, il explique, si on observe la paradouma, la vache rousse, qu'est-ce qu'elle fait? La vache rousse, elle permet d'enlever l'impureté de la mort. Et donc, c'est pour ça que la Torah ici aussi, elle commence par employer le mot Torah, et après paradouma vache rousse. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sera là pour enlever l'impureté de la personne tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, tu pourras étudier la Torah pour réussir à vaincre ton Yetzirah, pour enlever ton impureté de la personne. Alors que ça sera pas d'un seul coup. Parce que d'un seul coup, si tu prends la première chose la plus simple, tu vas vaincre ton Yetzirah vrai. Mais pour un seul moment, et tu vas sortir sans force. Alors que l'étude de la Torah, elle est toujours là pour t'aider à vaincre ton Yetzirah. C'est pour ça que la Torah, elle commence par dire la paradouma, la vache rousse, qui est là pour enlever l'impureté du mort. Elle commence pas par te dire voici la loi de la paradouma. Non, voici la loi de la Torah. Voici la loi de la Torah, et après la loi de la paradouma. Et ainsi, c'est écrit dans la Gemara Kiddushin. La Gemara Kiddushin, Hachem, il dit, Barachi Yetzerara, Barachi le Torah Tavilin. J'ai créé le Yetzerara, mais je vais créer la Torah comme épice. J'ai créé le Yetzerara, mais j'ai créé la Torah pour que l'homme il puisse vaincre le Yetzerara. Pourquoi? Puisque la personne qui étudie la Torah, elle arrive à vaincre son mauvais penchant. Elle arrive avec son mauvais penchant pour toujours et sortir avec des forces. Tandis que celui qui cherche le moyen rapide, un raccourci, alors c'est vrai, il va réussir à vaincre, mais il va sortir sans force. Et ça sera qu'une victoire superficielle. Voilà pourquoi la Torah, l'homme qui est grand, c'est celui qui suit l'ordre de la Torah, qui suit ce que la Torah lui a dit. La Torah t'a dit d'abord étudie la Torah, après Kriyat Shema, après souviens-toi de la mort. Parce que si tu étudies la Torah, elle pourra te faire vaincre ton Yetzirah pour un long moment. Alors que le jour de la mort, il pourra en te souvenant du jour de la mort, tu pourras vaincre ton Yetzirah pour un court moment. Et après, c'est passé. Voilà pourquoi la Torah, elle commence à dire Zot, Chukat Torah, voici la loi de la Torah et pas de la paradouma. Qu'on puisse comprendre que notre seul chemin, notre seul but aujourd'hui, c'est d'étudier la Torah. La seule chose pour réussir à vaincre avec son Yetzirah, c'est pas toutes les secondes, toutes les choses. Tu veux réussir à vaincre ton Yetzirah, étudier la Torah. C'est la première chose d'étudier la Torah. Et étudier la Torah, quand tu vas sortir après réussir à vaincre son Yetzirah, tu vas sortir avec des forces qui vont t'aider tout au long de ta vie. Vous tous comprendre le message, Breda Hachem.